Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tata. On se retrouve pour deux vidéos ce jour-ci, une vidéo quelques déceptions récentes et une vidéo quelques coups de cœur récents un petit peu inattendus. Donc voilà, cette vidéo sera les dernières déceptions que j'ai pu avoir et il y a quelques titres assez cotés dans le lot. Donc bon, désolé à ceux qui aiment ça. On va commencer par un manga que j'ai beaucoup aimé à l'époque, qui ressort actuellement et que je pensais redécouvrir avec plaisir. Il s'agit de Kuroko no Basket, ou le basket de Kuroko dans cette édition Dunk. Alors, pour parler juste de l'édition, qui est une ressortie donc Crunchyroll, moi j'aime bien ces éditions-là, parce qu'il y a beaucoup de pages, on est sur du 500 pages, un truc comme ça, le papier n'est pas spécialement transparent, moi je suis pas contre les couvertures cartonnées avec les petits rabats ici comme ça, et c'est des éditions qui sont très peu chères, c'est-à-dire que là je crois que j'ai payé 10€ et des brouettes pour ce gros tome là, et IQ j'ai dû payer 12€, sachant que je l'ai offert, j'ai dû payer 12€ pour l'équivalent de 3 tomes, un truc, enfin le tome il est immense quoi. Donc franchement moi j'aime beaucoup ce genre d'édition, et ça se lit plutôt bien. Mais là, force est de constater que je pense que j'ai plus le... J'ai peur de dire les termes, mais je pense que j'ai plus l'âge pour Kuroko. J'avais beaucoup aimé l'animé, je trouvais que c'était un bon animé. Mais là, le manga me laisse froid, mais un truc de fou. Je trouve que le dessin est pas spécialement attrayant. Je vais vous montrer quelques planches. Je trouve que le dessin est pas spécialement attrayant. Je trouve que le découpage et les matchs, du moins la partie où il joue au basket, je trouve pas ça ultra dynamique, ultra intéressant. Alors forcément, quand on a lu des Slam Dunk, des Dream Team, ça nous paraît toujours un petit peu bizarre. Et ultra caricatural des personnages, il y a un truc qui me va pas. Malgré tout, je pense que c'est un excellent manga, si ce n'est un des meilleurs mangas pour commencer les mangas de sport quand on est relativement jeune, 8 ans, 8-9 ans, je pense que ça passe très bien. Jusqu'à 15-16 ans, je pense. Moi j'ai dû le voir, je devais avoir 17-18 ans, quelque chose comme ça, quand l'anime était sorti. J'avais beaucoup aimé. Il y a vraiment des trucs très sympas dans Kuroko, surtout après, notamment avec un personnage qui s'appelle Aomine, enfin vous verrez par vous-même. Mais je pense pas continuer cette édition malgré que ça peut être sympa. Parce qu'en fait, vu le début, j'ai peur que la suite ne m'aille pas et que le dessin me rebute, que voilà, les personnages me plaisent plus comme avant. Et je préfère regarder un bon souvenir de l'anime plutôt que de forcer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu et si vous comptez le lire. N'hésitez pas à en parler. On va parler maintenant d'un manga français et un viewer va faire la gueule. Il s'agit de Orion, écrit par INK et dessiné par NAB. Alors j'ai vraiment absolument rien à dire sur le manga en lui-même. Je pense que le manga a tout pour plaire, mais moi dans mon référentiel de lecteur, non. Voilà, le dessin, je trouve qu'il est très bien, le style de NAB est vraiment cool, les scènes de combat sont sympas. Mais à mon sens, le manga est gâché par une mise en page. Gâché, les mots sont peut-être forts, mais le manga est, de mon point de vue, un petit peu tiré vers le bas à cause de la mise en page. Parce qu'on se retrouve avec beaucoup de bulles qui sont un petit peu intrusives dans la lecture. Voilà, je continue à vous montrer des planches, c'est un petit peu, je prends un peu au pif. Et encore, ce tome 1, c'est pas celui où il y a le plus de bulles, mais vous vous retrouvez souvent avec des planches qui sont sympas, mais vous enchaînez en fait les pages comme ça, avec énormément de bulles, énormément d'informations, de textes, qui sont pas toujours très intéressants, et très utiles pour l'histoire surtout. Et je trouve qu'on s'y perd. Donc oui, à côté, il y a des scènes de combat, voilà, absolument magnifiques, très bien dessinées. Mais en fait, je trouve qu'au niveau de l'action, on se perd dans toutes ces bulles. C'est-à-dire qu'on passe de quelques pages vraiment absolument incroyables à un enchaînement de plans statiques et de bulles un petit peu pas fan quoi. Ça commence à me rappeler ce qu'était le début de Reaper. Pour ceux qui ont lu Reaper, le manga français aussi. Alors je pense, ça se trouve, ça vient des mangas français. Mais Reaper, pareil, le tome 1, il m'avait paru j'avais mis beaucoup de temps à lire. Là, Orion, on est sur du 45 minutes, quasi 1 heure pour un tome. Sachant que je suis sur du shonen, que je veux un truc d'aventure, que je veux me laisser porter. Et le défaut pour moi, c'est que tu te laisses pas porter en fait. Tu subis un petit peu tous les dialogues, tout le côté intrusif que peuvent avoir les dialogues sur l'histoire. Et forcément, pour moi, c'est pas... Voilà.
prendrais pas le tome 5. Faut aussi savoir qu'Orion, je l'avais découvert quand le tome 4 était sorti, donc il y a 2 ans. J'avais lu les 4 tomes d'un coup. J'avais dit que à l'époque, je faisais pas de vidéo je crois sur YouTube, mais à l'époque je m'étais fait la réflexion que c'était un manga qui avait des bases absolument géniales, mais qui s'en servait pas parce qu'en fait en 4 tomes, au final il se passe quasiment rien. Et en les relisant, je suis vraiment d'accord avec le moi de l'époque. Je trouve qu'en 4 tomes, on a beaucoup de pions qui sont placés. D'après ce que dit l'auteur, et on n'est pas con, hein, d'après ce qu'il y a sur les couvertures ici, je pense qu'il y a plein d'indices sur ce qui va se passer après. Je pense qu'il est très malin, Yannick, pour écrire une histoire. Mais moi, en 4 tomes, je suis désolé, si j'ai pas eu pour le moment certaines choses, bah malheureusement je continuerai pas. Donc maintenant je leur conseille quand même à ceux qui sont pas réfractaires à ce genre de récit. Je pense que le récit a tout pour plaire, hein, comme je le disais avant. Mais voilà, quelques petites faiblesses à droite à gauche qui je pense seront comblées avec le temps, mais qui pour le moment moi me font pas forcément trop envie. On va parler ensuite de Rin. J'ai acheté l'intégrale, j'ai lu l'intégrale et j'ai revendu l'intégrale. Il me reste ce tome là que j'avais eu en double. Parce que c'était une erreur, je crois que c'est le tome 8 alors qu'il y a marqué tome 6 ici, mais l'intérieur c'est le tome 8. Alors Rin, j'aime beaucoup Beck, mais je dois bien avouer que cette série sur l'envers du manga m'a laissé un petit peu de marbre. Comment dire? Sur les réseaux, beaucoup de personnes encensaient Rin comme étant un meilleur manga sur les mangas que Bakuman, pour plein de choses. Finalement, je trouve que pas tant que ça. Moi, j'ai pas fini Bakuman, mais en tout cas, du peu que je connais et de ce que j'ai pensé de Rin, c'est bien pour plein de trucs, mais on va pas se mentir, le côté surnaturel de la série, pour moi, gâche absolument tout ce que l'auteur, donc Harold Sakuichi, sait faire. Dans Beck, il est très fort pour créer des personnages, des moments drôles, des moments attachants, des moments de vie en fait. Beck, qui était un manga censé être sur la musique, pour moi c'est plus un slice of life qu'un manga sur la musique. J'adore la relation entre les personnages dans Beck, j'adore ce qu'il en fait, j'adore ce qui se passe, comment les personnages évoluent, leur séparation, leur retrouvailles, etc. Ici, je trouve que tout est très superflu, qu'au final, le côté surnaturel vient un petit peu clôturer tous les débats qu'il pouvait y avoir sur les relations entre les personnages. Et malheureusement, je trouve que peut-être pas le personnage principal, mais certains des personnages principaux sont un petit peu insipides et les retournements de situation m'ont pas marqué. Même si la conclusion est très cool, je trouve qu'il y a un énorme ventre mou du tome 6 au tome 10 à peu près, donc ce qui fait un tiers de la série. Pour moi, si voilà, sur l'île, il y a une histoire sur une île avec des temples, etc. Ça, c'est trop. C'est trop, donc ça a été revendu. Voilà, je l'aurais lu, mais pas convaincu. Voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. 4ème manga qui m'a déçu, et là, ça va faire jaser. On est aux éditions VMHO, il s'agit de Lyrica de Keizo Miyanishi, un récit d'Eroguro. Voilà. Alors, forcément, qui dit Eroguro dit let's go, j'y vais. Vous savez, j'adore les Eroguro, je trouve ça absolument génial, j'en ai énormément là-bas. Notamment tous les Maruo, j'ai lu également tous les Shintaro Kago sortis en France. Même si j'en ai revendu la plupart parce que je pense trop trash dans le sens trop gratuit. Autant Maruo, il y a des scènes gratuites, je pense, dans ses œuvres de jeunesse, le monstre teint rose, DDT, tout ça. Mais alors, Kago, je trouve que c'est gratuit pour gratuit. J'ai quand même gardé les artbooks de Kago que j'ai. Je suis en train de regarder si j'en ai d'autres. J'ai gardé quelques bouquins de Kago parce que voilà, il y a certains trucs qui sont bien. Mais alors Lyrica, déjà j'ai rien bité. J'ai absolument rien compris de toute l'histoire. Je trouve le style graphique c'est très androgyne. Alors moi c'est pas ça qui me gêne, le côté androgyne. Mais c'est vrai que il y a des moments, c'est un peu zarbe en fait. J'essaie de vous trouver des planches qui sont pas trop dégueulasses. Je masque les trucs. Mais il y a un rapport aux plantes et aux fleurs et à la vulve féminine forcément, ainsi qu'aux muqueuses de manière générale, qui est, je trouve, un petit peu bizarre. Et je suis vraiment pas fan de l'ancrage. Ouais, je vous montre certains ancrages. Ce côté crayonné très très fin, notamment dans les ombres. Qui moi me va pas spécialement. Alors j'essaie de retrouver un autre passage avec des ombres qui peuvent être un peu bizarres.
Notamment sur les parties, sur la langue ou ce genre de choses, pas caché. Vous voyez ce genre d'ombre là, très très pointillé, très. Bah moi ça m'a un peu gêné. En plus j'ai rien compris aux histoires. Malgré l'explication de la fin, j'ai pas trop capté. Alors je pense que je suis passé à côté du récit, on va pas se mentir. C'est un récit qui est là pour mettre en avant du coup les excès liés au sexe dans un Japon un petit peu tourmenté par rapport à ça. L'auteur voulait écrire ça, il a réussi, il a pu être publié, donc tant mieux. Mais je vais m'en séparer parce que je compte pas forcément le relire. Et dans ma médiathèque Eroguro, je pense pas que ça soit une pièce à garder, du moins pour moi. Donc voilà, petite déception sur l'Erika que j'attendais, mais on peut pas tout aimer, hein, évidemment. On peut pas tout. Alors, mais regardez les dessins, quoi. Je sais pas, il y a un côté pastiche, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Et c'est comme ça. Et on passe à la dernière déception, et ça me fait mal au cul. Ça me fait très très mal au cul. Il s'agit du Roi des Limbes. Alors, c'est une série qui est terminée en 6 tomes, je crois. Donc là, on en est au tome 4. Le tome 1, je l'avais trouvé excellent, je vous l'avais déjà dit. Le tome 2, je l'avais trouvé un petit peu moins bien, mais ça restait très très cool et ça annonçait du très bon pour la suite. Le tome 3, c'était sympa. Et là, ce tome 4, on rentre pour moi dans les travers dans lesquels il ne fallait pas rentrer. C'est-à-dire délaisser un petit peu le côté enquête, même si c'est pas vraiment délaisser le côté enquête, mais la relation entre les deux personnages principaux qui est ici commence à s'affirmer un peu plus, et je pense voir vers quoi on tend. Et malheureusement, je pense que c'est pas ce sur quoi j'aimerais que ça tende. Alors après, c'est personnel. Je parle pas de la relation en elle-même, mais je parle de la teneur du récit. Je pensais qu'on allait vraiment avoir cette espèce de course-poursuite à travers les limbes pour trouver d'où venait la maladie, comment la guérir, voilà. Peut-être dans le passé des personnages, des choses qui pouvaient être cachées, qui pouvaient influer en fait sur cette maladie à l'heure actuelle. Leur duo qui n'avait rien à voir aurait pu être vraiment vraiment cool. Et on se retrouve avec un récit qui est un peu particulier, qui pour moi qui est très détaché du récit en fait. C'est un récit qui est très détaché de ce qu'il propose. Je trouve qu'il y a, il y a un manque d'impact dans ce qui se passe dans le récit. Pour un micro-spoil, il y a un cliffhanger à la fin du tome 2 qui est résolu au début du tome 3 et j'en avais parlé, le cliffhanger il est résolu en une case. C'est-à-dire qu'on te met un giga cliffhanger fin du tome 2, tome 3, on annule le cliffhanger comme ça et je trouve que c'est un petit peu tout ce qui est dans ce tome 4 et dans un peu le tome 3, c'est qu'on te fait miroiter des trucs vraiment sympas et au final on les désamorce pour passer sur autre chose et moi ça me gêne un peu. Donc je finirai quand même je pense la série, mais fallait que j'en parle parce que j'en vois personne me parler de ce manga là et je suis déçu parce que j'ai envie d'aimer ce bouquin, j'ai envie d'aimer cette série qui a tout pour me plaire et qui passe de la SF à un truc beaucoup plus psychologique, mais psychologique, je sais pas, il manque quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Malgré tout, c'est une très bonne édition. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Enfin, j'ai hâte d'avoir la suite. Je me pose la question de ce qu'il va pouvoir y avoir pour la suite, même si j'avoue que je flippe un peu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez eu des déceptions et si parmi les mangas que je vous ai présentés, certains vous ont vous aussi déçus. Encore une fois, c'est mon avis. Voilà. Vous pouvez aller sur ces mangas, hein. Ce sont, je pense, sans trop me tromper, à part peut-être pour Kuroko, et encore, je pense sans trop me tromper que ce sont tous de bons mangas, en fonction de ce qu'on apprécie. Donc n'hésitez pas à y aller si vous vous reconnaissez dedans. Voilà, mes goûts ne sont pas universels, donc allez-y à fond. Et je vous retrouve pour la seconde vidéo très rapidement sur les quelques coups de cœur que j'ai eu récemment. Et il y a notamment un coup de cœur qui a été une déception pour d'autres youtubeurs, mais on en